tu médites les noms d'Allah, tu vas faire quoi? Tu vas essayer de t'imprégner des noms d'Allah. Naturellement. Naturellement. Je te donne encore un exemple. Allah est al-adl, la justice. Ben toi, dans ta vie de tous les jours, dans ta relation aux autres, tu vas faire quoi? Tu vas essayer de mettre de l'injustice dans ton rapport à tous les autres. Pourquoi? Ben parce qu'il y a le nom d'Allah qui est al-adl. Allah est le-hakim, le sage. Tu vas faire quoi? Tu vas essayer de faire dans tous tes gestes, d'être sage dans tous tes faits et gestes avec tes proches, sur ton lieu de travail ou quoi que ce soit. Donc, les noms d'Allah, tu vas pas juste les comprendre et les méditer, tu vas essayer de t'en inspirer. Exactement. Tout en sachant qu'Allah est inatteignable et inimitable, mais on va essayer de s'inspirer de la miséricorde d'Allah pour être miséricordieux de notre relation aux autres, de l'amour d'Allah pour donner de l'amour et la bienveillance aux autres, ainsi de suite. Et donc, réellement, l'étude et la compréhension des noms divins et des attributs divins vont avoir vraiment un effet réformateur sur qui tu es. Il y aura un après étude des noms divins, exact, et un avant et un après. Exactement. Au point que étudier les noms d'Allah et la compréhension donne accès au paradis. C'est exactement ce que je voulais te demander. Tu apprends qui est ton Seigneur, tu l'apprends à travers ses noms et ses attributs qu'on le retrouve dans le Coran, nous retrouvons cela dans les hadiths, dans la parole prophétique, et lorsqu'on vient les mémoriser, on vient les comprendre, une fois que tu les as mémorisés et que tu as compris tous les noms d'Allah Azza wa Jal, en final, tu reçois quoi? Pas juste un diplôme, un accès au paradis. Le prophète sallam le dit, celui qui mémorise les 99 noms d'Allah Azza wa Jal aura accès au paradis. Dans la vie quotidienne, comme l'a cité ici Mohamed, dans nos invocations, lorsqu'on vient invoquer, implorer Allah Azza wa Jal, on va utiliser quoi? Afin que l'invocation soit exaucée, on va utiliser un des noms ou attributs d'Allah Azza wa Jal. Et tu me rappelles le verset qui dit c'est un ordre. Allah Azza wa Jal nous demande de l'implorer à travers ces noms. Et il y a Ar-Razzaq, la subsistance qui vient d'Allah Azza wa Jal, et il y a cette invocation qui dit Ya Razzaq al-Annab urzuqni. L'Annab, c'est le petit du corbeau. Et de temps en temps, cela arrive que le corbeau a un petit dans lequel celui-ci n'a pas de plume noire. Et on l'appelle Annab. Pourquoi? Parce qu'une fois que les parents voient que le corbeau n'a pas de plume noire, n'a pas de couleur noire, ils le mettent à l'écart. Alors il ne reçoit plus sa subsistance des parents. Parce qu'ils le mettent à l'écart, parce qu'ils voient qu'il y a une différence de couleur. Subhanallah. Et cela est spécifique à cette catégorie d'oiseaux. Allah Azza wa Jal met dans son haleine, le petit vient de naître. Il ne sait pas marcher, il ne sait pas voler, il ne sait pas bouger. Ses parents l'ont mis à l'écart. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal fait? Dans son haleine attire les insectes et les fourmis. Jusqu'à arriver... Pour qu'il puisse s'alimenter. Une fois qu'il grandit et que les plumes deviennent couleur noire, les parents le reprennent. Ya Razzaq al-Annam urzuqni. Si Allah Azza wa Jal est capable de nourrir un oiseau qui n'arrive pas à bouger, et qu'Allah Azza wa Jal lui apporte la subsistance jusqu'à sa bouche. Ajib. Bien sûr. Voilà pourquoi dans nos invocations, lorsque celui qui a besoin de trouver un travail, de la richesse, il utilise Ar-Razzaq. Celui qui a besoin de miséricorde, il utilise Ar-Rahman, et ainsi de suite. En fait, ce sont des vrais outils concrets. Parce qu'Allah Azza wa Jal, s'il le dit dans le Coran, on doit s'attarder sur ce concept, qui est les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de bien méditer, subhanallah. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que j'ai dit moi tout à l'heure. En fait, tu me demandais comment est-ce que les noms et les attributs divins peuvent avoir un impact sur ma vie de tous les jours. Très souvent, on vient nous poser la question, aux imams dans les mosquées, aux enseignants de religion islamique ou quoi que ce soit, on se plaint de ne pas être concentré, par exemple, dans notre prière. Et moi, la réponse que je donne très souvent, je dis, tu t'adresses à qui dans la prière? Tu t'adresses à Allah. Mais comment tu vas être concentré quand tu t'adresses à Allah si tu ne connais pas Allah? Et malheureusement, voilà, on revient à l'essentiel. Comment connaître Allah? Entre autres, va méditer, va travailler